Qu'est-ce que tu fais? Question Twitter. Oui. Bon, je savais. Bien, j'ai décidé de poser la question suivante. Quels sont vos endroits de prédilection pour rencontrer l'âme sœur? J'ai été célibataire 5 ans. C'est pas évident de rencontrer quelqu'un sans passer par les sites de rencontres, les bars, les activités sportives. Comment on fait? C'est pas As-tu évident. comme une place pour cruiser, Patricia? Bien, honnêtement, je suis super mauvaise là-dedans. Je trouve pas ça évident. Ça a été... C'est pas comme un regard, un look, tu sais, un mot que tu peux dire à les gars qui veulent juste... Wow! J'ai l'impression que j'ai pas de talent là-dedans. Puis quand je suis tombée célibataire, tu sais, quand tu es proche de la quarantaine, tu as des enfants, tu te dis, mon Dieu, je peux pas croire qu'il faut que je recommence à zéro. Puis par où commencer? Puis là, il y a une nouvelle tendance qui a lieu en ce moment, c'est de faire des rencontres gourmandes. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Bien, c'est de faire des activités culinaires, d'aller prendre un cours de cuisine, mais où il y a que des célibataires. Fait que c'est le fun parce que tu apprends à cuisiner du même coup, tu fais des rencontres agréables. C'est l'entreprise Chin Chin et compagnie qui se spécialise dans ce type d'organisation. Ils font ça avec, entre autres, l'Atelier des saveurs dans le Vieux-Montréal. Et c'est là-bas qu'on s'en va, Richard. Wow, c'est fun! Alors aujourd'hui, on va faire un plat et un dessert. Donc en plat, on va avoir un parmentier de canard confit avec des petites patates douces qu'on va cuire avec un petit peu de romarin. Nous, en fait, on a différentes sortes de soirées qu'on offre à notre clientèle. Donc, c'est pas toujours ici. C'est pas toujours ici, donc on est mobile. Donc, ce soir, comme on peut voir, c'est un cours de cuisine qui permet aux gens d'échanger, de casser la glace facilement. Et c'est suivi d'une dégustation des mets qui sont cuisinés tout le monde Ça ensemble. va se faire ici. Donc, ça va se faire ici par la suite. OK. C'est toujours animé par des chefs là, qui sont professionnels. Vous n'allez pas faire chacun votre recette de A à Z, on va répartir un petit peu les tâches à tout le monde. N'hésitez pas de vous arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire pour regarder ce qui se passe à côté, poser les questions que vous voulez, déplacez-vous dans la cuisine. Le but, c'est de vraiment voir ce qu'on fait ce soir. C'est une belle façon de conjuguer plaisir et possiblement amour. Oui, ben oui, certainement, c'est fait pour ça. On fait une suite aussi de nos thématiques avec notre speed souper qu'on appelle, qui permet aux gens de discuter avec tout le monde parce que tout le monde va changer de place à chaque service. Toi, tu as déjà participé à des ateliers Chin Chin? Oui, avec Geneviève. Et comment tu trouves l'expérience? Moi, j'ai adoré l'expérience avec Chin Chin et là, la raison, parce que j'ai essayé plusieurs genres d'activités de ce type-là. Et ce que j'avais aimé du groupe de Geneviève, c'est qu'il y avait beaucoup de liberté. Est-ce que tu as fait de belles rencontres? J'ai fait de très belles rencontres. Comment c'est né exactement? L'étincelle est partie d'où? Bien, en fait, ça l'a parti en 2011. Donc, à l'époque, j'étais seule et je discutais avec des amis. Puis on trouvait qu'il y avait peu d'événements qui alliaient la bonne gastronomie puis les rencontres conviviales. Donc, l'idée, elle a mûri. Puis, c'est comme ça est venu Chin Chin. Est-ce qu'il y a des trucs aphrodisiaques là-dedans? C'est exactement ça que j'ai pensé. Est-ce que ça coûte quelque chose pour être membre? Non, les gens, en fait, ne sont pas membres. Les gens vont s'inscrire directement sur notre site Internet www.chinchinsi.com et ils vont choisir la soirée qui les intéresse et ils vont payer directement sur le site Internet. Ça crée aussi un dénominateur commun, la bouffe. Là. Si toi, tu aimes manger, tu aimes les bonnes choses de la vie, tu rencontres des gens qui aiment ça aussi. Déjà là, en partant, si tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas manger du tout dans ta vie, tu vas être bien malheureux parce que toi, t'aimes ça. Qu'est-ce qu'ils te disent, les participants, après une soirée? Bien, les gens sont contents parce que justement, nos soirées, il n'y a aucune pression. Ce qui distingue Chin Chin et compagnie, c'est vraiment notre ambiance qui est conviviale, sans pression, notre gastronomie qui est raffinée, puis les différentes soirées qu'on offre. Il y en a une que je n'ai pas parlé encore, qui est une soirée, un souper qu'on fait directement chez un chef cuisinier. Donc, il nous reçoit chez lui dans une ambiance très chaleureuse, puis il va nous servir un repas gastronomique. Combien de personnes qui se présentent? On peut être jusqu'à 22 personnes. OK. C'est pas stressant parce que
on focalise tous sur la bouffe, l'activité, l'action, ce qui fait qu'on n'est pas préoccupé par justement le jeu de séduction. Les gens savent plus comment rencontrer. Puis justement, je crois les bars, à un moment donné, les gens sont tannés d'aller dans des bars. Ils veulent... ça crée une activité. Au moins, les gens ont un point commun. Bien, ils ne sont pas juste tannés. Moi, là, je trouve qu'on finit par être découragé. Surtout quand tu es mère monoparentale, plus ou moins 40 ans, tu dis, mais où c'est que je vais rencontrer quelqu'un? Ça finit par être exaspérant. Puis j'ai posé la question tout à l'heure sur Twitter. J'ai demandé quels étaient les endroits propices pour rencontrer l'âme sœur. Donc, on dit au travail. Ici, c'est Guylaine Dubuc. Marie-France Girard dit... Elle dit à l'épicerie, ça prouve qu'il est débrouillard. Donc, il y a même des gens qui peuvent rencontrer à l'épicerie. On ne sait jamais où. Non, mais tu vois, l'épicerie, on reste dans le thème de la bouffe. La nourriture, il y a quelque chose dans la bouffe, hein? Il y a quelque chose. On va finir. Pas, mais moi, j'ai déjà participé à l'émission Coup de foudre. Et telle une Anne Bisson, eh bien, je vais dire, Cupidon va faire son œuvre. Bonne soirée, bon appétit. Et on espère avoir de vos nouvelles dans 9 mois.